Bonjour cher public, chers entrepreneurs, managers et dirigeants d'entreprise. Dans la succession des vidéos que je vais présenter, j'attaque le thème rebondir après l'échec. Donc rebondir après l'échec, c'est une marque de pointe donc, des entrepreneurs qui réussissent leur vie et c'est un passage obligé à travers lequel passent plusieurs entrepreneurs qui vont chercher surtout à revenir de très loin, donc après un échec qu'ils ont vécu. Une étude empirique a démontré que dans une large mesure, donc tous les entrepreneurs, ou pratiquement donc une grande majorité des entrepreneurs, auraient pu vivre donc plus de 10 échecs dans leur vie. Donc l'échec est omniprésent, il fait partie intégrante de notre vie et c'est à nous de l'accepter, c'est à nous de le percevoir de manière très positive et constructive et surtout d'apprendre donc de ces échecs. Donc dans le cadre du développement que je vais faire, donc je vais insister sur les points suivants donc, auxquels je vais consacrer peut-être. Donc chaque point il va être présenté à travers une vidéo. Donc d'abord une introduction de l'échec et si on arrive à le dépasser, donc forcément donc, on finit par rencontrer donc, le succès. Donc deuxième partie, qu'est-ce qu'on entend par échec? Troisième partie, qu'est-ce qui peut entraîner l'échec? Est-ce que l'échec est une fatalité? Rebondir après l'échec, donc est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Quels sont les ingrédients qu'on peut mobiliser? Comment donc rebondir après l'échec? C'est-à-dire quelles sont éventuellement les recettes ou les conseils qu'on a besoin de mettre en place pour que nous puissions donc dépasser ce stade? Et finalement, donc, nous allons revenir sur l'histoire de 10 entrepreneurs qui ont réussi à rebondir après l'échec. Donc, dans le cadre de cette première vidéo, donc il est clair que si nous revenons vers la définition de l'échec, et si je reviens vers les fondamentaux de base, à savoir la définition du dictionnaire, donc l'échec, c'est un acte ou un cas d'échec, ou d'échec, un manque de succès, un effort se soldant par un échec, une non-exécution de quelque chose, dû, requis ou attendu, une quantité ou une qualité inférieure à la norme ou donc à la normale, voire une insuffisance. Et donc si vous oscillez, donc si nous arrivons à penser l'échec autrement, l'échec est en effet un de nos plus grands professeurs, il renforce la force, la résilience, la détermination et la foi. Cela fera un combattant donc, parmi ceux qui refusent simplement de perdre. Donc vous allez développer donc, l'état d'esprit du guerrier, donc qui n'a pas besoin de prendre de nouvelles batailles et qui n'a pas besoin d'échouer pour réussir. Ceux qui rebondissent après un échec décident de penser différemment. Donc saviez-vous que certains de nos plus grands icônes ont connu l'échec à un moment donné de leur parcours, et on reviendra sur un certain nombre d'exemples que nous allons découvrir. Au cas où vous auriez besoin donc, de preuves, prenons un moment pour réfléchir à 10 personnalités influentes qui ont transformé les échecs donc, en succès. Donc ce sont des éléments sur lesquels nous allons rebondir sur les prochains développements. Donc le succès vient lorsque vous rebondissez après un échec. Et là, je vais rappeler 2 histoires qui ont marqué donc, le monde des affaires. C'est l'histoire de Oprah Winfrey et de Sarah Blakely. Il y avait une fois une jeune femme rétrogradée donc, de son poste de présentatrice de nouvelles parce qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Donc là, c'est des stéréotypes que certains s'amusent à définir par rapport à certaines personnes. D'ailleurs, certaines personnes n'hésitent pas à donner des étiquettes par rapport à certaines personnes, donc estimant
qu'ils ne vont pas dépasser un certain stade. Donc cette femme a ensuite défini le succès à sa manière en créant donc une entreprise de divertissement et en devenant donc la première multimilliardaire noire d'Amérique du Nord. Elle a créé, donc elle a été nommée donc la plus grande philanthrope de l'histoire américaine, donc la plus grande philanthrope noire donc de l'histoire américaine, et sa valeur nette est estimée à 2,9 milliards de dollars. Donc là, je suis en train de parler de Oprah Winfrey, une femme qui a compris comment transformer l'échec en objectif. Deuxième histoire que je vais présenter. Donc, il était une fois une femme qui voulait être avocate, mais son faible score a anéanti son espoir. À l'âge de 25 ans, elle a commencé à développer une idée de bonnetterie qui est finalement devenue donc Spanx et a fait d'elle donc une milliardaire. Donc là, on est en train de parler de Sarah Black Kelly, donc une femme qui a compris comment transformer là aussi l'échec en objectif. Donc de ces deux histoires, on apprend que il y a deux façons de réagir à l'échec. Donc nous avons des personnes qui vont chercher à positionner l'échec comme un objectif, et donc ils vont chercher à réussir à battre cet objectif, et c'est à travers là qu'on retrouve le succès. Et d'autres, ils vont s'arrêter donc à ce stade et penser que l'échec donc c'est quelque chose qui va devenir structurel, et que leur histoire elle va être toujours corrélée à l'échec. Donc ce ne sont pas là que des exemples de femmes dans le secteur des affaires. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ont fait qui sont passées par là. La même chose par rapport aux hommes. Donc là, on va retrouver des exemples par rapport à ça. Et l'histoire nous apprend que on avance, on grandit chaque jour, et donc c'est l'enjeu de taille, c'est de savoir comment rebondir après l'échec pour alimenter la persévérance et les propulser vers l'avant. Donc peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que vous avez reporté votre mariage, peut-être que vous avez reporté votre rêve, peut-être que vous avez perdu des gros clients, peut-être que vous avez perdu des contrats, peut-être que vous avez perdu des revenus, peut-être que vous avez fermé votre entreprise. La liste est longue et on peut débattre de plein de cas d'échec. Quelle que soit votre expérience décevante de l'échec, nous partageons avec vous dans le cadre de ces vidéos donc un certain nombre de conseils sur la façon de canaliser cet échec, sur la façon avec laquelle vous pouvez reprendre le dessus sur votre échec et le transformer comme objectif de réussite. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.